Salut à tous, c'est Charles. Aujourd'hui, on se retrouve petite unbox. Alors, franchement, super contact avec le vendeur. Un beau dialogue et tout. Donc, je lui ai pas dit qui j'étais, bien sûr, parce que voilà, de lui-même, le vendeur a été super cool, a donné quelques petits trucs en plus. Donc, c'est super sympa. Donc, c'est une machine qu'un pote de la bande voulait, en fait. Il m'avait parlé, ouais, à l'occasion, si tu trouves un buggy, tu m'en prends un, s'il te plaît. Et donc, il voulait une marque assez précise. Ça tombe bien, c'est une marque que j'affectionne. Bon, je pense que de toute façon, ça sera marqué dans le titre. Voilà. Donc, il voulait un Obao. Donc, en fait, j'ai toujours la recherche Obao sur le bon coin. Et donc, je lui ai trouvé. Je lui ai pris. On a parlé un petit peu après avec le vendeur. Une fois que la vente était faite, voilà, on a parlé vite fait. Une fois qu'il avait envoyé le colis, j'ai dit bah voilà, je ferai l'unbox sur la chaîne. Donc j'ai pas triché, j'ai pas demandé et je voulais pas influencer quelque chose. Bon, il me suit pas et je vais pas demander de me suivre, ça c'est à lui de voir. Donc voilà. Pardon. Donc là, je l'ai reçu hier. J'ai juste ouvert le carton vite fait pour voir un peu l'état par rapport à ce qu'il avait dit. Voilà, c'est une machine à réviser. C'était pas caché. Je le savais. C'est de toute façon prévu. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un châssis aussi à côté quasiment complet, sans diff, sans rien. Mais donc j'ai encore plein de pièces qui sont quasiment neuves. Donc avec, je vais en faire un tip top pour mon pote. Et en plus, voilà, il y a un stock de pièces sympa. Donc il y a un châssis encore. Donc ça, c'est super cool. Même si j'en ai un neuf de côté. Alors, il y a un châssis. Il y a plein de trucs, il faut que je regarde. On a une barre stable. Ah, ça, c'est cool. Donc, ça va me remplir un peu mon stock de pièces parce que j'en ai pas mal. Mais voilà. Comme c'est une marque que j'affectionne, j'ai une, deux, trois, quatre machines, cinq. J'ai six machines de la marque là à la maison. Donc, pas un tiers, mais un quart des machines est de la marque là. Donc voilà. Un corps de diff, donc ancienne génération avec le joint torique. Donc Mani l'a déjà dit, faites attention avec ça parce que il y a les nouvelles générations sont en joint plat, donc il faut faire attention. Des rotules, les nouvelles générations ont un joint plat et donc plus le joint torique. Alors moi j'ai déjà les joints plats dans le MTX et dans le VSE2. Un kit diff complet, donc il y a de quoi en refaire un, ça c'est top. Une tige d'amortisseur, piston, coupelle. Ouais, c'est cool ça. Même si j'ai aussi, ça c'est un joint pardon, de noix, un pignon. Je vais le mettre pour l'instant, c'est pas grave. Alors un triangle. Par contre, je crois que c'est les arrières. Ouais, arrière. Donc c'est bien, ça j'en ai aussi. Des coupelles d'amortisseur. Donc cool, des longues. Des coupelles de ressort, les longues, ça c'est top. Encore. Donc ça c'est bien pour rattraper un petit peu, pour tricher un petit peu, surtout sur les GT quand les ressorts sont un peu courts, vous mettez ça et ça vous permet de rattraper un peu la longueur et de moins être obligé de mettre de pré-contrainte pour tenir le ressort, donc vous allez la remonter tout de suite un petit peu. Des porte-fusées avant, des triangles avant. Bon c'est bien, de toute façon j'en mettrai une partie, donc c'est pour Fabio la machine, je mettrai une partie des pièces avec, comme ça il sera tranquille, il aura un peu de spare aussi, parce que des triangles, des choses comme ça j'en ai, des porte-fusées normalement j'en ai, donc je lui remettrai aussi pas mal de pièces avec, comme ça il sera tranquille. Les renforts de châssis en plastique, voilà, pardon, un sauve-cerveau, alors ça c'est top parce que
L'avantage, c'est que je pense qu'on peut les adapter sur d'autres machines et ils sont géniaux. Une paire d'hexagones, donc standard, d'origine. Donc on va voir ce qu'il y a de monté dessus. Un porte-fusée avant gauche et une paire de cardans. Donc c'est top. Il y a de quoi faire, il y a de quoi que je puisse mettre un peu de pièces en rab pour Fabio et que moi j'en ai aussi un petit peu dans mon stock. Donc avec le corps de diff, j'ai encore un corps de diff 9 aussi de côté je crois et je dois encore avoir un diff complet. Donc j'ai juste les couronnes à reprendre, c'est top. C'est super cool. Encore un carton. Ah, ça c'est pas mal. Alors dans l'annonce il le marquait qu'il fallait en racheter un. Et finalement après il m'a dit je vous ai remis un support de carrosserie avant. Donc il est là. Je vais pas l'utiliser là-dessus, vous verrez pourquoi. Mais il est là, donc c'est cool. Ça c'est pas perdu, les supports de carreaux de toute façon. J'en ai aussi de partout. J'ai pas la ref là. Parce que je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, j'ai toujours aussi les supports de carrosserie de la GTV. En fait, pourquoi? Parce que vous avez les plots standards et vous avez des rallonges avec, et je les adapte partout. Donc sur le X-Mars, je l'ai adapté pour pouvoir mettre la carrosserie incassable qui est un peu différente. Non, là sur le Synchro, j'ai pas utilisé ça. Pardon. Sur la VTE2, j'avais remodifié les plots de carrosserie avec ça. Franchement, c'est top, je les utilise. Dès que je peux, j'en utilise un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc ça, c'est les pièces qui ont été changées. Ça, c'est des pièces d'occasion, en partie. Et je vois encore des pièces neuves. Donc là, une autre barre stable. Un axe. C'est un axe de triangle. J'ai les ressorts d'origine. Il y a encore un triangle. Il y a un hexagone. Un kit révision d'amortisseur. Top. On voit qu'il a été entretenu aussi, hein. Donc là, c'est pareil. Encore la suite d'un kit de révision. Là, j'ai les membranes, j'ai les bacs de réglage. Là, j'ai les petits joints toriques avec les cales qui vont dans les membranes, des tiges. J'ai encore un corps de diff. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment top. Les petites rondelles pour tenir l'aileron en alu. Un corps d'amortisseur. Ben là, j'ai les ressorts. Donc là, j'ai des pots de carrosserie qui ont été coupés. Mais c'est pas grave, ça. Franchement, c'est pas mal. Ah, celui-là, il est un peu, bah, je sais pas. Il est usé. Mais pas, je vois pas. Ouais, il est un petit peu ovalisé au niveau des trous. Donc, porte-fusée avant gauche. Ouais, il est un petit peu ovalisé. Mais je vais le garder parce que c'est pas perdu. Donc, les ressorts d'origine, un support de cerveau. Ça, c'est cool. J'en ai racheté un dernièrement pour mon ST Pro. J'avais fait une boîte radio, mais finalement, j'en ai racheté un avec la boîte radio. Et l'avantage, c'est que ça permettra pardon, de remettre une boîte radio comme il faut. Et un reste de grappe, donc d'amortisseur. Donc vous avez les fameuses chapes aussi, et avec les clips qui se mettent sur les ressorts. Donc là, ça de temps en temps, c'est pas mal parce que si vous passez sur d'autres buggy, vous pouvez mettre donc le maintien des ressorts et ça évite de perdre les coupelles. Ça arrive que c'est déjà arrivé qu'on perde les coupelles. Pas chez Obao du coup, mais sur d'autres modèles. Donc franchement, c'est génial. Un stock de pièces, je m'attendais pas autant. Et là, on a un diff occasion. Bon, il est un peu sale, donc je ne peux pas regarder dans quel état il est. Et un deuxième. Ah là, il manque un planétaire. Mais ça, alors, ça c'est génial parce que je crois qu'il ne va pas me manquer grand chose après pour que je puisse en remonter avec les pièces, même si ça sera un VS de case, avec des pièces de case, il ne manquera pas grand chose. Donc là, franchement, je suis assez content parce que on pourra peut-être en remonter un par la suite. Alors, la radio, où il y a les piles dedans. Ouais, il m'a laissé les piles dedans, c'est super cool. Super sympa de sa part. Bon, elle a déjà vécu, il a roulé, c'est pas un problème.
c'est acheté en connaissance de cause, hein. La Radiola, je l'adore. Alors, il y en a qui l'aiment pas. C'est vrai que bon, le look est pas ouf. Mais moi, j'aime bien. Les trims, ça va bien à régler. Avec les petits boutons, tout. On a les potards. Franchement, génial. On va la mettre là. Et on va sortir la bébête. C'est quelqu'un avec qui a déjà acheté une machine à Mani. Ou qui en a fait réviser une à Mani. La carrosserie vient de chez Mani. Et il a utilisé la technique à Mani. Il a retourné un carton. C'est un carton de FMS 1 dixième. Donc voilà la bestiole. Alors je pense qu'il y en a qui l'ont vu sur Le Bon Coin. C'est possible, hein, elle était sur Le Bon Coin, je suis allé la voir. Voilà. Montée donc un peu mode un peu truggy, je sais pas, Desert Bug. Je trouve que j'ai moins aimé en photo que en vrai. Donc en vrai ça me dérange pas. Bon, la carrosserie là, j'en ai encore une là. Donc c'est une Alsace Body. Elle est peut-être un peu différente encore. Ouais, elle est un peu différente, mais elle a déjà vécu, mais c'est pas grave. On la mettra, on l'utilisera encore, ça c'est pas un souci. Donc il y a le châssis. Ouais, peut-être un petit peu banané, mais c'est pas grave. Alors, qui c'est qui m'a dit la dernière fois dans une vidéo? Même pas. Ouais, il est un petit peu. Ouais, ça c'est pas grave. Voilà. On va le reposer là. De toute façon, le châssis, je pense que je vais lui mettre le neuf à Fabio. Comme ça, il sera tranquille. Je sais qu'il est un petit peu méticuleux. Donc, on va lui faire l'ARC un buggy bien propre pour quand il va le recevoir. Bon, la carrosserie, voilà, elle est fatiguée, elle a roulé, mais elle est encore entière. Donc là, elle est un petit peu déchirée devant. C'est pas grave. Moi, ce que je fais quand elles sont déchirées comme ça, même les incassables, ou mon DF7, c'est prêt. Je l'avais explosé l'hiver dernier. Je fais un ou deux trous et je mets des grilles dedans. Mani l'avait fait aussi sur le X-Max. Donc ça permet que ça retienne encore un petit peu. Pardon. Donc voilà. Alors rien de bien méchant, vous le connaissez tous, hein. Donc c'est un VS1. Voilà, il manque peut-être un peu d'huile dans un amortisseur devant. Ouais, il est bien souple, hein, aussi. Il est bien souple. Un peu de jeu. Et ça c'est... Non, même pas encore. Non, même pas. De toute façon, c'est pas ça qui l'empêche de rouler. Au Bao, on a souvent du jeu. Et franchement, c'est pas ça qui l'empêche de rouler. Donc dessus, on a un Max. C'est un Max 8, donc rebadgé Robitronic, donc un Razer 150 avec un 42-74 en, je me trompe pas, ouais, 2200 carrés. J'en ai encore un là d'ailleurs que j'ai mis en vente. Donc voilà, bon, je pense qu'il est très souple. Ça c'est vrai, j'ai pas pensé à lui demander. Ah, il est quand même un petit peu plus dur. Donc il est un peu dur. Ça va. Là, je regardais un truc, donc ouais, c'est ce que je pensais. Je vais certainement, on va voir. Je vais peut-être le repasser en hexagone standard. On va sortir la clé. Ça j'aime bien, ça fait propre, hein. Le câble de l'USC est passé dans une petite gaine. Bon, il m'avait dit, bon ça c'est pas grave, il y a de la gaine thermo qui a été mise, donc on peut pas refermer la XT90. Ça c'est une broutille. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je renlève la gaine thermo, ou alors que c'est assez propre quand même. Donc je vais peut-être laisser la gaine thermo et je vais enlever le capuchon, hein. Ça marche aussi très bien les gars. N'ayez pas peur. Si vous avez mis une gaine thermo, que ça protège bien les bornes, que vous ne savez pas mettre les mains dessus, vous pouvez vous enlever carrément le capuchon et puis ça marchera très bien. J'avais un Max 5 full origine et c'est pareil. Les câbles sont un peu chiants à passer des fois dans le capuchon derrière, des fois ils passent même pas. Donc il y avait juste des gaines thermo, c'était nickel, hein, ça passait super bien. Là il y a le bouton qui tient avec le scotch, ça c'est pas grave, de toute façon il sera recollé. Voilà. Donc il m'a dit là il y a peut-être une gaine thermo à remettre parce qu'il ne m'a pas caché que ça avait été un petit peu abîmé. Voilà.
Ça, c'est pas grave. On va refaire ça propre, ça va être nickel. On a un renfort alu derrière. Devant, on a un plastique. Ça ne me dérange pas. Voilà. Tourelle arrière carbone, tourelle avant d'origine. Non, avec le kick-up, j'avais l'impression, mais non, elle est bien droite. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Les noix sont un petit peu mangées, mais elles peuvent encore largement faire le boulot. Il n'y a pas de problème. Derrière, c'est pareil. Un petit peu usé, mais franchement, pour l'instant, on n'a pas besoin. Si... Non, je crois pas que j'en ai d'avance des noix de cardamome, donc, mais ça, c'est pas grave. Franchement, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas le plus gros des problèmes. On est bien dur au centre. Hein. On est bien dur au centre. Peut-être un peu trop. Là, il faut que je vais lui demander parce que là, ouais, on est peut-être un peu trop. Du coup. Ouais, ça va. Ça va. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que... Ah ouais, du coup, je voulais faire un petit truc. Si c'est bon, ça va aller. Moi, du coup... Oups. Je voulais lui remettre ma carrosserie de VS que j'ai. Parce que, voilà, Fabio veut un buggy. Donc, il n'y a pas de problème. En plus, elle ira pas plus bas. Elle ira pas plus bas. Donc, moi, j'ai la carrosserie de mon VS E2. Donc, je pensais vraiment, voilà, lui remettre. Donc, j'ai juste un petit peu à couper là derrière. Ouais, peut-être. En fait, non, c'est carrément le plot qui me gêne. Donc, à voir. Parce que je voulais peut-être là me faire le pion. Et pour pouvoir glisser la carrosserie comme sur le VS2. Donc, on va voir si je peux le faire ou pas. Parce que je regarde. Ouais, on devrait être pas trop mal. On devrait être pas trop mal avec le trou qui sort là-haut. Donc peut-être réussir à passer un plot. Voilà. Là, on est gêné par ça pour réessayer. Mais voilà, ici, il faut que je coupe un petit peu la carrosserie là pour que ça redescende. Mais voilà. Au pire, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que moi, là, on est non, mercredi matin. Je suis perdu dans les jours cette semaine. Vendredi après-midi, j'ai pris une petite sortie. Donc, chez, on peut dire, je suis un abonné chez Fred. Et en fait, qui habite juste à 3 km de chez moi. Il s'est fait un petit circuit à la maison, cool. Donc il m'a invité vendredi à y aller. Donc en sortant du boulot, je vais y aller. On va le prendre, comme ça je vais le prendre, comme ça je pourrais l'essayer. Et voilà. Donc on va lui remettre des roues de buggy par contre. Donc c'est pour ça que je vais peut-être remettre les hexagones standards. Parce que là on voit qu'il y a des larges dessus. Donc voilà, il y a des plus larges. Bon, devant comme derrière, donc je sais pas. Parce que un buggy, c'est quand même super agile sans. Donc je pense que c'est mieux de pas en mettre sur un buggy quand c'est comme ça. Là, il n'avait pas trop le choix parce qu'avec la carrosserie de Cox et les roues du Mojave 6S, ça ne serait pas passé. Je voulais voir un truc. Où est-ce que j'ai... Parce que le Mojave 4S est fini. Il est parti. Donc normalement, si vous n'avez pas encore vu les vidéos, vous allez les avoir. Bon, j'ai les roues en rab. Ah, ils sont à côté. Parce que c'est vrai que j'ai décollé les roues. Je voulais voir par rapport aux roues du Mojave 4S le diamètre. Mon Mojave 4S est là à mes pieds encore, mais j'ai plus les roues d'origine puisque je les ai mis sur le Mojave pour mon pote Chris. Donc voilà, ce qu'on va faire, ouais, on est bien souple, ça va bien aller. Avec les ressorts orange, on est déjà super bien, c'est ça qui est cool. Franchement, c'est top. Le combo 6S et tout, ça va être super. Ça va être une super machine pour Fabio. Je regardais juste. Ouais. Je regarde l'heure parce que on est mercredi matin et là il est 6h10. Donc là il va falloir que j'aille finir de me préparer parce que je vais bientôt aller au boulot.
Et donc ce que je vais remettre, c'est que moi j'ai encore des flancs de côté, donc je vais remettre des flancs. Ça c'est pas un problème. De toute façon, je vais changer le châssis. Voilà. Donc hop là. Voilà. En fait, moi je vais repartir du châssis là. C'est un châssis que j'avais de côté. Donc avec le châssis aussi, il n'est pas neuf, mais il est aussi en bon état. Donc je vais avec les deux, comme je vais pouvoir lui en faire un nickel. Donc là, on a aussi les barres stables montées. Ouais, bah comme là. Donc voilà, il manque très peu de choses. Sur celui-là, pour qu'il soit complet, il n'y a pas de diff dedans en fait. Donc voilà, je vais le nettoyer. On va préparer les diffs, tout. Et comme ça, avec les deux, je vais lui en faire un tip top. Comme ça, Fabio, il sera bien. Je vais juste le reposer là maintenant. Pardon. Maintenant que la machine est arrivée, on va pouvoir attaquer ça. C'est pas mal. Moi, j'aime bien, je suis content. Il y avait un peu de boulot, mais voilà, il n'y a pas de problème. Je le savais. Pardon. Les capuchons devant sont bien usés. Mais ça, on le voyait en photo, franchement. Voilà, il y a un super échange avec le vendeur. Je sais plus, j'ai plus son nom en tête maintenant, mais de toute façon, voilà. C'est pas le plus important. Mais si vous retrouvez l'annonce, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà. Il a d'autres machines. Et ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est si j'ai le temps encore d'ici vendredi, je vais peut-être modifier un peu le support de carreau. Ça dépend parce que là dans mon dos, il y a le Revo. Et, bon, il est juste en modification là pour. Par contre, je vais le rouler en 4S. Pour les ressorts d'amortisseur, ok. De quoi rigidifier l'arrière. Voilà. Alors, cerveau une jour. Ok. Faudra que je règle un petit peu. On va un peu trop loin, mais ça c'est pas grave. On jouera sur le dual rate. Pour le ventilo de l'ESC, c'est pas grave, j'en ai plusieurs. Ça bouge un peu là-dedans. Ça c'est fait. Ouais, c'est assez violent en frein et tout, mais ça on verra. On changera ça, on réglera ça. Il n'y a pas de souci. En plus, on verra. On mettra peut-être la carte de prog dessus. Pour voir si on peut le régler avec la carte de prog. Ouais, le ventilo, il est au bout de sa vie. Ouais, j'arrive pas à le sortir. Il veut pas venir. Voilà. De toute façon, je vais remettre un ventilo moteur aussi. Alors. J'ose regarder si la grande carte fonctionne ou s'il faut la petite. Non. Alors, ça marche pas. On va prendre le moyen là. Elle veut pas celle-là non plus. Ouais, j'en ai toujours. J'en ai plusieurs des cartes. Ah, de toute façon, j'ai une carte de prog Robotronic. C'est vrai. Je l'ai oublié celle-là. Elle est là. Elle est rangée dans le tiroir là-haut. Donc, on va ressortir. Je vais ressortir la carte de prog Robotronic. Et comme ça, on pourra la ranger. Celle-là, hop, elle retourne dans le sac. Donc voilà. On va débrancher. Il n'y a plus qu'à tester. On va bosser un tout petit peu dessus avant de sortir, histoire de lui mettre les roues. Je vais remettre les hexagones d'origine pour le repasser en largeur d'origine.
Et ah ouais, je sais pas si maintenant, je vais juste voir un truc, si avec, si avec la carrosserie là, il est là le support, ça c'est bien. Franchement, c'est une bonne idée, amovible comme ça, c'est super. C'est une super idée. Et si maintenant je mets ma roue de buggy, comment que ça se comporte? Bon, ça fait un peu bizarre du coup. Hein, j'ai le câble de la batterie là qui se balade. C'est vrai que du coup, comme ça, cache-toi là-dessous. C'est pas terrible, terrible. Mais ça a peut-être l'avantage que on va faire comme ça. Ah si, quand on va tourner en atterrissant par exemple, si on a les roues braquées, ça va pas le faire. Bon, c'est pas le top. Hein. De toute façon, ça le faisait pas. Ça bloquait aussi avec les roues de Mojave. Mais voilà. Donc, on va voir. J'espère que je vais avoir le temps de la passer en carrosserie de buggy. Bon, ça devrait aller assez vite. Hein. Franchement, ça devrait aller assez vite. Donc, on va faire ça. Et comme ça, hop, de nouveau un petit buggy. L'aileron est sympa. L'aileron est sympa. Le support, ouais, bah comme d'hab. Le support là, il est un peu, ouais, il est cassé, je pense. Mais il y a un raison qui tient. Non, il n'est même pas cassé. Ok. Ah si, il tient plus. Bah, c'est pas grave. J'en ai encore un. Voilà. Donc voilà, comme dit, c'est une machine où il y avait un petit peu de boulot à faire dessus. Ça se voyait sur les photos. C'était pas, voilà, le vendeur n'a rien caché non plus. À nettoyer et tout, il était vendu dans l'état. Donc moi, j'ai pas de souci. C'est une machine que j'ai achetée de toute façon en connaissance de cause que je savais qu'il fallait que je le révise. Donc pas de problème. Je suis content. Moi, ce que j'ai dit au vendeur, de toute façon, le plus gros, c'est ça, c'est que l'électronique fonctionne. De toute façon, là, maintenant, il y a assez de pièces. S'il y a un diff qui va montrer un signe de faiblesse, franchement, il n'y a pas de souci. Donc, je remercie le vendeur. C'est une machine sympa. Franchement, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose de méchant dessus. Un bon gros coup de nettoyage, une bonne révision, et ça va le faire. Moi, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.